Bonjour les amis des oiseaux, c'est Merci Canariculteur. Je vais faire cette vidéo parce que c'est bientôt la fin de la saison de reproduction. J'ai commencé en janvier, forcément elle se termine plus tôt que les autres. Donc elle se termine fin mars, elle sera terminée fin mars. Je vais vous montrer les deuxièmes couvées qui sont en cours. Une fois que ces deuxièmes couvées seront finies, la saison sera terminée. Et puis faire un premier bilan qui est alors très positif. Alors le premier bilan que je peux faire comme ça, c'est qu'en fait j'ai fait le record de mes canaris. C'est-à-dire qu'en gros, si tout suit comme je le prévois, cette année je vais avoir une vingtaine de jeunes canaris, ce qui est un record puisque le maximum que j'ai eu jusqu'à présent c'était 9. Donc là, j'aurai une vingtaine a priori, voilà, qui est beaucoup déjà. Voilà, qui est positif. Là, eh ben, vous voyez, ce sont les jeunes que j'ai eu cette année de la première couvée. Dans la volière collective, avec le bouvreuil et puis le chardonneret. Donc là, vous voyez, vous les reconnaissez peut-être pas, mais c'est bien les jeunes que vous avez vus dans les nids, que je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Voilà. Dans la grande volière, là, ils sont tous en collectif. Une volière. Alors, quand ils sont nombreux comme ça, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que pour le nourrissage, donc là, je leur donne. Ils sont sevrés maintenant, ils n'ont plus besoin de grand chose. Beaucoup de pommes. Ça, les pommes, ils adorent. Je leur donne un peu de pâté là encore, mais je vais arrêter cette pâté là parce que c'est de la pâté surtout pour les jeunes. J'ai mis une troisième volière, une troisième mangeoire. Voilà. Quoi d'autre à dire? Voilà, en fait, alors par contre, quand ils deviennent nombreux comme ça, là, ça devient. Le nettoyage, il est énorme. Il est quasi quotidien en fait. Si je le fais pas quotidiennement, on est vite débordé. Donc voici mon mâle frisé là cette année qui a pas fait de petit, mais que j'espère l'année prochaine lui trouver une femelle et puis on verra bien. Donc pour ce qui concerne les jeunes de la première couvée, là je vous montrais. Alors je vais vous dire maintenant, je sais qui est mâle, qui est femelle. Et alors le bilan c'est sur 7 jeunes de la première couvée. J'ai, tenez-vous bien, 2 femelles et 5 mâles. Oui, je répète, 2 femelles et 5 mâles. Donc en fait, c'est pour ça que là, quand je dis ça, on comprend pourquoi je garde en priorité mes femelles et je revends mes mâles. Les 5 mâles, là, pour la première couvée, je les revends tous. Alors en fait, c'est courant chez les oiseaux, hein. J'ai remarqué ça même quand j'avais des diamants gould, j'ai élevé des mandarins, enfin j'ai élevé beaucoup d'oiseaux, hein. À chaque fois, les mâles étaient dominants, étaient majoritaires. Donc, euh, donc là, la règle c'est confirmé, hein. Il n'y a pas de surprise. Donc on a toujours beaucoup de mâles et assez peu de femelles. C'est pour ça que nous ici à Meaux, on a une animalerie qui s'appelle Leclerc, qui vend des canaris et qui vend les canaris femelles 10 euros de plus que les mâles. Pourquoi? Parce que alors, mais bon, c'est pareil, hein, par exemple quand vous avez des, mais dis donc là, quand vous avez des perruches par exemple, vous allez voir les perruches, il y a beaucoup de mâles, il y a très peu de femelles, enfin bref. Le seul peut-être exception qu'on voit, ce serait peut-être les mandarins. C'est vrai que les mandarins c'est plus régulier, mais chez la majorité des oiseaux c'est souvent comme ça. Donc voilà, donc je revends mes mâles. Là-bas ça y est, ils sont parfaitement sevrés. Ils commencent à chanter, voilà. Alors j'en ai certains qui sont très beaux, voilà, comme ceux-là, là, le B là, qui est un très beau mâle, vous voyez. Voilà, bon, ils n'ont pas fait leur mue juvénile, hein, mais c'est des canaris, hein, il y en a certains qui attendent la mue juvénile, mais bon, moi je les ai toujours vendus dès qu'ils sont bien sevrés,
Et bon là maintenant ils ont... alors oui, j'ai oublié de préciser, on est entre début mars et mi-mars, hein, donc voilà. Donc pour ces jeunes-là, voilà. Donc je garde les femelles, les deux femelles. Alors les deux femelles que je dois avoir normalement, c'est alors celle-ci là, voilà, celle qui est accrochée là, UP, ça devrait être une femelle. Voilà ici. Et la deuxième c'est parmi les jaunes, mais c'est par le numéro de bague. Donc par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais acheter des bagues couleurs pour reconnaître les oiseaux parce que jusqu'à présent j'en ai pas besoin, mais là cette fois-ci j'en ai besoin. D'autant que c'est pas fini, donc pour renouveler la population de mes oiseaux, il me faut encore au moins une femelle. Donc je vais vous montrer ça, donc ça va être la deuxième couvée. Alors la deuxième couvée, on va voir déjà donc le couple on peace. Là ils viennent de se baigner, je leur ai donné la baignoire là, hop, vous voyez. Donc ils se sont baignés il n'y a pas longtemps. Donc le couple on peace, le deuxième couvée, donc la dernière, puisque là les petits, donc ils ont maintenant, je les ai bagués. Donc hop, ils n'ont pas encore le plumage tout à fait, mais je vais essayer de les... Ouais, bah évidemment, voilà, ouais, un petit peu, ouais, un petit peu, voilà. Ah bah si, c'est bon, voilà, bah parfait. Donc voilà, donc il y a 4 jeunes, 4, cette fois-ci elle a réussi les 4 sans problème. Donc bah pas de surprise, ils seront jaunes, hein. Donc là par contre je pense que je vais tous les vendre. Parce que là bah, j'ai déjà les premiers Donc ce couple là ensuite je vais les arrêter. Donc là bah, je vais faire comme la première. Je pense que je les laisserai peut-être sortir du nid par eux-mêmes ou peut-être je vais les sortir. À ce moment là je vais les laisser le temps que les jeunes soient parfaitement enfin puissent se débrouiller assez facilement, voilà, voler parfaitement. Et ensuite, je les mettrai hop, dans la grande volière collective. Voilà, où là, je laisserai les parents terminer le sevrage. Ensuite, ici, ah bah ça tombe bien, donc voilà, donc la femelle Overlord. Donc vous vous souvenez, cette femelle-là, j'avais retiré le mâle. Donc voilà, parce que le jeune l'embêtait. Et voilà, et donc il y a... Alors je vais essayer de les prendre là, hop, voilà, là, il y a 4 bébés, ah non, pardon, il y en a 5. Voilà, 5 oisillons qui viennent de naître, ils ont 3 jours là, voilà. Donc il y en a un, je ne sais pas si vous voyez, qui est devant, qui a les yeux parfaitement clairs. Je me demande si ça ne sera pas un blanc. J'ai espoir que ça soit un blanc. Donc on verra bien. Donc voilà, donc ceux-là, bah, je dois les baguer dans vendredi, donc dans quelques jours. Voilà, donc je m'inquiétais un peu parce que la femelle était toute seule, mais en fait elle s'en occupe très très bien. J'ai quand même par précaution préparé de la Nutribird au cas où. Je leur donne de temps en temps, mais bon, a priori elle s'en occupe très très bien. Là, vous voyez, elle est sortie, hop, elle mange la pâtée, bon voilà, tout va bien. Et puis enfin le dernier, donc bah, c'est donc la femelle orange qui couve 2 œufs qui doivent naître qui sont peut-être nés là. Je pense qu'ils sont nés parce que j'ai vu la femelle tout à l'heure en train de trifouiller le nid. Donc normalement ils doivent naître aujourd'hui. Donc j'ai pas vérifié au moment où je fais cette vidéo. Voilà. Alors je pense qu'on va peut-être la voir là. Non. Tac tac tac, ouais, là voilà. Donc voilà, donc elle couve parfaitement. Donc c'est sa deuxième couvée. Comme l'autre, j'ai dû... Donc là, pareil, je vais lui laisser les petits. Donc comme ici, les petits vont... je vais les laisser, donc la femelle, j'attendrai qu'ils soient parfaitement... qu'ils savent voler, enfin qu'ils soient parfaitement. Et ensuite, tout le monde dans la volière. Et la femelle terminera le sevrage. Voilà, donc là j'espère, c'est surtout là que j'espère qu'il y ait au moins une femelle. Voilà, parce que voilà. Donc voilà, ici oui j'ai oublié de vous dire, donc pour cette femelle là, par contre celle-ci, éventuellement je lui laisserai faire, comme elle a 3 ans et que c'est sa dernière année, je pense que je lui laisserai faire une troisième couvée, si elle l'a fait, ce qui n'est pas évident. Parce que déjà cette couvée là, elle a eu du mal à la faire, donc je ne sais pas si elle va la faire, mais on verra bien. Voilà les amis, donc
Donc voilà, donc les choses, la saison de reproduction des canaris se termine positivement. Voilà, je vais essayer de tous les prendre là. Là, c'est assez drôle parce que voilà, ils ont voilà, hop, je vais en bas, tout le monde va en haut, évidemment. Les schnappants. Donc voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc on termine la deuxième couvée. Voilà, donc je vous montrerai les prochaines vidéos, la fin de la deuxième couvée. Ensuite, je vends mes mâles. Donc là, c'est ma priorité du moment. Et puis, avec l'argent, comme je vous disais, je vais, avec l'argent que j'aurai gagné, donc je vais racheter des mâles extérieurs, puisque mes femelles, je peux pas les accoupler, puisqu'ils sont tous cousins. Et puis voilà. Et puis ensuite, voilà, ça sera le temps de la mue. Bon, pas maintenant, hein. Alors, chez moi, la mue arrive assez tôt quand même, dès le mois de juin. J'ai des oiseaux qui muent, ce qui semble logique, puisque je commence la saison de reproduction très tôt. Donc voilà. Voilà, là, ils reviennent tous à la mangeoire, c'est super. Donc voilà les amis, quoi vous dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour, hein. Donc voilà, donc un bilan de saison de reproduction très 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 positif pour les canaris. Voilà, qui va se terminer fin mars. Ça sera vraiment la meilleure année que j'aurais eue. Et puis maintenant, c'est donc les indigènes qui reprennent, comme vous avez vu avec la précédente vidéo. Les verdiers commencent leur nid, donc ils prennent le relais. Voilà, donc ça sera la suite des prochaines vidéos. Et voilà les amis, donc pour la suite.